Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Le Lien, l'émission de tous les handicaps sur Radio Occitanie. Et oui, c'est la voix de Philippe qui est revenu puisque c'est les vacances, donc je reviens quelquefois vous dire un petit bonjour. Également, il est là pour les vacances, c'est Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs. Un revenant également, Ulrich, qui est là. Bonjour Ulrich. Bonjour Philippe, bonjour à tous, et voilà, je suis là effectivement, voilà, très heureux de vous retrouver. Et une habituée de l'émission, bien sûr, c'est Patricia. Oui, bonjour à tous, et ça me fait plaisir, je suis la seule voix féminine, et je suis bien entourée, merci beaucoup. Mais je crois, Patricia, qu'il y en aura tout à l'heure une autre voix féminine qu'on va entendre. Voilà, oui, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir la contacter. On va dire une petite surprise, hein. On va faire comme ça. Voilà, donc je vais te donner la parole, Patricia, et tu vas nous parler justement de entendre bien ou entendre mal, effectivement un article, je crois, sur la surdité. On va passer le jingle. Alors aujourd'hui, Philippe, on va parler d'un handicap qui n'est pas souvent abordé, c'est par rapport aux malentendants. À la surdité, il y a plusieurs niveaux, comme au niveau du handicap visuel. Et là, j'en parle parce que c'est la 16e journée nationale de l'audition. Elle est prévue le jeudi 14 mars 2013, donc la semaine prochaine, mais on prend un peu d'avance, parce que j'ai un petit calendrier, j'ai un petit rendez-vous à vous proposer. C'est pour ça qu'on en parle cette fois-ci. Alors, ça peut concerner tout le monde, l'audition, mais alors il y en a qui ont des problèmes d'audition de naissance et il y en a qui en ont au cours de leur vie ou avec la vieillesse. Mais entre les deux, tout le monde peut être concerné et surtout, j'insiste sur le fait qu'il y a l'handicap auditif pourrait être évité. Pourquoi ? Parce que on abuse dans notre vie de tous les jours, de certains sons qui, au final, nous fragilisent au niveau des oreilles, au niveau de l'auditif. La musicophone, par exemple. Voilà. Bon, après, il y a des bruits qu'on ne peut pas contrôler au niveau de la ville, mais il y en a certains, par exemple, le casque sur les oreilles, réduire le son. Donc, cette journée est une opportunité, est une occasion de sensibiliser les gens sur ce souci-là, ce problème-là, et d'en prendre conscience par rapport à la vie quotidienne. Alors évidemment, il y en a certains qui sont concernés et qui n'y peuvent rien, puisque c'est génétique, ou c'est par rapport, par rapport à un accident. Et donc, je parle des jeunes, puisque il y a une initiative les adolescents de la ville de Gratignan qui vont travailler sur ce handicap jusqu'en avril 2013 en partenariat avec l'Institut des jeunes sourds. Alors, le programme Fais-moi un signe a commencé fin octobre 2012 et se déroule jusqu'au mois d'avril 2013 en partenariat avec l'Institut national des jeunes sourds, INJS, et l'équipement pour l'animation de la jeunesse de Gratignan. Alors, cette initiative consiste à sensibiliser réciproquement à travers des activités ludiques les préados des deux structures durant 14 séances. Ces activités feront l'objet d'un documentaire sur le thème de la différence réalisé lors d'ateliers vidéo animés par le réalisateur Michel Akrich. Ce film sera diffusé en avant-première de la projection de Tout ce qui ne tue pas rend plus fort lors de la Semaine nationale Terre citoyenne du 2 au 6 avril 2013. Il s'agit d'une synergie de tout le monde autour de l'insertion sociale et de la citoyenneté, explique Catherine Melleux, première adjointe au maire et présidente du Centre communal d'action sociale. Donc je trouve que je voulais les mettre en avant parce que c'est une belle initiative et surtout que ça concerne les jeunes et il faut qu'ils en prennent conscience et ils préparent leur avenir et préparent leur vie et leur santé déjà par rapport à leur jeune âge, par rapport à ce problème de surdité. C'est très important. Voilà, et je voulais rappeler aussi alors, la Baignatech Abanis, que tout le monde connaît maintenant à Toulouse, à côté de Matabio, faire un petit point sur ce qui est proposé par rapport à ce handicap. Alors, le département L'Œil et la Lettre
au 3e étage de la médiathèque, offre un service spécifique adapté aux malvoyants et malentendants. Ces derniers ont ainsi accès à près de 200 documents sur la langue des signes française, la culture et l'histoire des sourds, ainsi qu'à des DVD au sous-titrage enrichi. À noter également une programmation adaptée aux déficients auditifs, avec des ateliers, lectures, des contes, des visites et des films traduits en langue des signes, ainsi que des conférences traduites en langue des signes française sur demande. Alors les autres départements des médiathèques ne sont pas en reste. Les ascenseurs sont dotés d'indications visuelles, tandis que l'espace enfant au rez-de-jardin présente une sélection de jeux accessibles aux malentendants. Une visite virtuelle de l'équipement est proposée aux malentendants sur le site www.bibliothèque.toulouse.fr. Alors, je finirai par le fameux calendrier, le rendez-vous dont je vous ai parlé en début d'émission. C'est donc justement lié à la journée nationale de l'audition. Donc, l'association de malentendants est devenue sourds Midi-Pyrénées propose donc une journée qui dure de 10h à 19h à l'espace des diversités et de la laïcité au 38 rue d'Aubuisson, 31 000 Toulouse. Donc, il est prévu des réunions, de l'information. Vous pouvez faire aussi des dépistages, faire un bilan auditif gratuit. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Il y a des psychologues, des conseils qui sont proposés. Donc, je vous invite à aller à cette journée pour rencontrer des spécialistes et des professionnels qui pourront, même si vous n'êtes pas concerné, ça peut toujours, dans l'entourage, intéresser quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà. C'est quelle date ? C'est le jeudi 14 mars, ça tombe bien. C'est le jour de la journée nationale. C'est prévu exprès, justement. Voilà. Ah oui, c'est très très intéressant parce qu'effectivement, l'audition c'est quelque chose qui après quand c'est abîmé, ça nous concerne tous. Comme les yeux, c'est vraiment les deux. Et puis en plus, l'audition sens, quand c'est abîmé, effectivement, on ne peut pas le réparer. On est obligé de s'appareiller, mais effectivement une oreille abîmée, on ne peut pas l'opérer et la ranger. Donc effectivement, on a ça toute sa vie. Donc, Oui, c'est comme les acouphènes, c'est pareil. Voilà. Je pense qu'il y a des organes qu'on a tendance à négliger et à ne pas prendre conscience qu'on peut avoir un handicap plus tard, et ce serait dommage. Surtout qu'il y a des situations qu'on pourrait éviter, comme on dit, un handicap qui pourrait être évitable, quoi, justement. Tout à fait. Et puis on peut avoir du plaisir à écouter de la musique en l'écoutant à son modéré, effectivement, assez doucement. Donc, voilà. Ça, je le dis parce que bien souvent, les gens dans les voitures, ils ont de la musique à fond dans les voitures. Je ne comprends pas ce genre de situation. Puis on n'est pas obligé d'écouter à fond. Et puis en plus, on pourra éviter peut-être services de police qui viennent chez nous pour tapage nocturne, pour finir. Voilà. Donc, Tant qu'à faire. Bon. Voilà. Je passe la parole à Julien. Eh bien, on va rejoindre Julien qui est notre musicien, lui, qui n'est pas sourd, effectivement. Bien que je crois qu'il y a eu des grands musiciens qui ont fini leur vie sourd. Je crois que c'était Beethoven qui a fini sa vie. On a terminé sa vie sourd. Il faut qu'il ait l'œil bien aiguisé. Voilà. Mais là, il va nous parler, je crois, de livres. Hein. Oui, pardon. On va parler un petit peu de lecture, en fait. En fait, on va plutôt parler de loi, finalement, parce que on va parler d'une loi qui est donc apparue en France, qui a été votée en 2006, qu'on appelle l'exception handicap. En fait, c'est une sorte de dérogation au droit d'auteur qui permet en fait l'accessibilité à tous les handicaps de tout ce qui est publié, en fait. C'est-à-dire que ça permet donc de passer outre les droits d'auteur, les questions, voilà, savoir, pour pouvoir en fait publier, rendre accessible dans tous les formats possibles, tous les formats qui le demandent, n'importe quelle œuvre écrite, que ce soit donc ça peut aller donc des romans jusqu'au manuel scolaire, en passant par toutes les publications en fait. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est apparu en France en 2006, une loi qui visiblement sur le reste du monde. Apparemment oui. Alors c'est ce que j'ai appris. Je Ouais. étais persuadé que non, que c'était pas forcément, qu'on n'était pas spécialement en avance. Et en fait si, on est justement en avance là-dessus. Le problème qu'il y a eu, donc alors c'est les adaptations sont faisables par des associations agréées uniquement, hein, donc il y en a 70 en France. Des associations qui peuvent donc demander les documents originaux pour pouvoir les transcrire. Alors ça peut être en format soit audio, soit braille, soit gros caractère, format DAISY. Enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes d'adaptations possibles pour vraiment tous les
les supports et tous les types de handicap pour que ce soit rendu accessible à tout le monde. Mais il y a certaines associations qui donc ont demandé à ce qu'il y ait une loi qui passe par la suite pour rendre cette dérogation internationale. C'est-à-dire que pour l'instant... Ça les protège au cas où, sur des procès ou quelque chose, voilà, c'est-à-dire... sur les auteurs. Oui, oui, entre autres. Et puis voilà, le problème c'est que pour l'instant, ces adaptations-là, jusqu'en 2010, en fait, elles étaient donc faisables en France, mais pas du tout exportables. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les envoyer à l'étranger si toutefois le pays n'avait pas cette dérogation-là. Donc en 2010, c'est passé dans le cadre de l'Union européenne, en fait. Cette loi s'est élargie donc à l'Union européenne. Ça a été... donc c'est pas mondial pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas mondial. Ce serait universel, ce serait voilà. Mondial, justement, quoi. C'est le projet actuel. Ce serait d'aller donc vers une mondialisation de cette mobilisation-là, en fait. D'accord. C'est-à-dire que là, il va y avoir cette année en mai une conférence avec donc des gens donc de différents pays du monde, en fait, pour essayer justement de faire passer un petit peu, d'expliquer comment on pourrait faire passer cette loi de manière mondiale. Il y a actuellement c'est la première fois des gens qui travaillent un petit peu, voilà, ouais, ils sont toute initiative en train voilà, ils sont en train actuellement de travailler vraiment sur le moyen de faire passer cette loi et cette uniformiser d'uniformiser un petit peu tout ça pour de manière à ce que voilà, ce soit que ça passe, que tout ce qui sort, tout ce qui est écrit, en fait, soit accessible à tout le monde. Dans le monde entier, quoi. Vraiment, ça fait suite à une demande, j'imagine. C'est pas parti comme ça de rien. J'imagine que c'est parti d'une demande des particuliers. Sûrement, je pense que les associations ils sont pour beaucoup, à mon avis. Donc là, on a Olivier Henrard qui travaille là actuellement sur. Il a reçu une mission du Conseil supérieur. Attendez, je l'ai perdu. Hop, voilà, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, donc voilà, pour travailler donc justement sur une mise à niveau mondiale de cette loi qui a commencé donc qui a débuté en France. Et voilà, je pense que ce sont sûrement les associations qui ont un petit peu poussé à ce que ça se réalise, et c'est très bien si ça passe. On en saura plus, j'espère, en mai 2013. J'essaierai de suivre un petit peu le... Il y a déjà la particularité, c'est déjà traduire un bouquin déjà dans sa langue. C'est-à-dire, si c'est un livre anglais, déjà le traduire en français. Et après, donc ça fait effectivement beaucoup de travail, tout ça. Et après, le retraduire, j'imagine, il y a ça aussi ça va être long, j'imagine, cette procédure. Oui, voilà. C'est sûr. Il y a déjà la particularité de traduire un bouquin... Oui, mais je pense que ce qui est important également, c'est que ça passe par les associations, parce que ça garantit quand même de respecter l'auteur, effectivement, dans sa propriété littéraire, par exemple. Oui, tout à fait. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de traduire. Il faut vraiment que ce soit des associations agréées pour le faire. Bon, c'est déjà bien, il y a un début. Ça risque de prendre des années, mais bon. Oui, sûrement. Mais bon, au moins, ça avance, c'est bien. C'est une bonne initiative. Je savais pas du tout que justement en France on était en avance par rapport à ces questions-là, en fait. Voilà, quand on voit que sur certains autres domaines on est un petit peu à la traîne, je pensais pas qu'au niveau de la lecture on était à ce point en avance, mais bon, c'est très bien si ça se développe de manière mondiale, c'est une bonne chose en tout cas. Merci. Excusez-moi, j'aurais une ou deux questions du côté technique. D'abord, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Bonjour. Ensuite, je profite d'avoir un musicien, donc quelqu'un qui bénéficie de tout ce qui est SACEM, c'est-à-dire droit d'auteur. Là, tu viens de nous faire un sujet consacré à la question de la culture et du handicap. Qu'en est-il par contre de la partie paiement des artistes? Parce que c'est bien beau qu'il y ait des ayants droit. Je suppose que les associations doivent payer un forfait. Qu'en est-il ensuite de la rétribution des artistes?
Alors honnêtement, concernant cette loi en particulier, je n'en sais rien. Honnêtement, je sais pas du tout comment ça se passe. Je suppose, j'espère en tout cas qu'ils sont rétribués effectivement, mais voilà, je sais pas du tout les arrangements qui sont pris justement pour à ce niveau-là. Par contre. Oui, parce que toi, tu fais de la musique, mais plus en association, pas forcément dans un cadre professionnel, c'est ça? Oui, voilà. Donc c'était pas dans la même statut, ouais. Voilà, ouais. Ok. Merci. Merci Julien. Voilà, on va rester peut-être avec Julien qui va peut-être nous présenter la pause musicale. Oui, alors j'ai choisi une chanson d'un groupe américain qui s'appelle White Light Riot. Et la chanson s'appelle Out of Sight. Ça bouge un petit peu, c'est un peu rock, vous allez découvrir. Piste de danse. Allez, c'est parti. En Midi Toulousain, Radio Occitanie 98.3. 98.3. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Et on se retrouve dans le lien, bien sûr, sur Radio Occitanie. Et il manque un petit peu de voix féminine dans cette émission. On va en chercher une qui est bien loin, je crois. Allô, Philippe? Bonjour, Karine. Oui, je suis à Delhi. Alors, où tu es, Karine? Est-ce que tu es loin? Oui, je suis à New Delhi, en Inde. Oh. Oui. Bonnes vacances. Donc, ici, il n'y a pas... Je peux pas te parler de handicap aujourd'hui. Non, mais fais-nous une petite carte postale, peut-être. Pardon? Fais-nous une petite carte postale, peut-être, où tu es, là. Fais-nous voyager un peu. Alors, je vais vous donner un peu... Déjà, le climat, il doit faire 28 degrés aujourd'hui. Plein soleil, le ciel bleu. J'ai voyagé en train couchette de luxe. Ah oui. Et voilà, quoi vous dire d'autre? À 28 degrés, qu'est-ce que t'enlèves? L'écharpe? Qu'est-ce que t'enlèves? Pardon? À 28 degrés, qu'est-ce que t'as enlevé? T'as enlevé l'écharpe? Qu'est-ce que t'as enlevé aujourd'hui? J'ai plus de manteau depuis longtemps, je suis en t-shirt. Hein. Elle est en habit traditionnel, là, comment on appelle ça en indien. C'est quoi l'habit traditionnel? Pardon? L'habit traditionnel là-bas, c'est quoi déjà l'étole? Le sari, c'est ça? Je crois qu'elle nous entend mal, Karine. Je vais être obligée de couper. Ben oui, ça passe. Voilà, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Ça fait plaisir de t'entendre de si loin. On te retrouvera bien sûr, je crois, dès la semaine prochaine. N'oublie pas de revenir. Hein. Ça me fait plaisir de vous entendre. Salut, bye. Karine. Merci ton petit message. Bisous. Bisous, ciao. Et oui, Karine, toujours là hein, pour animer l'émission. Voilà, hein, voilà. Là, elle est partie loin. Hein, voilà. Elle est tellement amoureuse de cette émission qu'elle voulait quand même passer un petit coucou, même de loin. Elle pense aux auditeurs et à l'équipe. Ouais, c'est gentil, donc là, pour elle. Heureusement, on a pu faire la connexion. Voilà, tout à fait. C'est passé. Donc, miracle de la technologie. Maintenant, on va parler un petit peu d'autre chose qui est très très sympathique, effectivement. C'est Histoire de cœur. Alors, Histoire de cœur, Ulrich, qu'est-ce que c'est Histoire de cœur? Alors, donc, bonjour messieurs, dames, à nouveau. Donc, Histoire de cœur, vous connaissez, chers auditeurs, chers auditrices, je pense. Alors, Histoire de cœur, tout d'abord, c'est une association qui est consacrée aux enfants malades, je précise, qui ne peuvent pas marcher ni courir, etc. Donc, c'est une association qui tourne autour de ça, qui donc organise des petites choses tout le long de l'année. Et là donc l'AVH n'est pas en reste, bien évidemment, puisque je vais vous dire ce qui se passe après. On organise des petits séjours avec ses enfants. On va au Puy du Fou, on va... Mais Ulrich, de toute façon, je crois qu'on a reçu le président voilà, déjà à la radio. Mais... voilà, c'est ça. Mais oui. on a reçu le président. Il y avait une activité sportive, une rencontre, tout ça. Oui. On l'a déjà invité. On l'a déjà invité, mais moi j'en parle parce que c'est bien particulier, parce que la VH, on reconduit donc le Tour de la Haute-Garonne. En partenariat, quoi. En partenariat avec la VH, bien évidemment, donc qui participera donc à cette semaine. Donc c'est un peu... les choses ont un petit peu bougé. Donc le Tour de la Haute-Garonne cette année se trouve du vendredi 7 juin jusqu'au samedi 15 juin. Donc déjà c'est une première date à retenir. Et a priori la VH serait sur place pour le 15 juin, donc de l'Aiguevin à
à Castelginest. Donc on court pour ces enfants malades qui ne peuvent pas, et je trouve ça magnifique. C'est une belle richesse que les coureurs se donnent, parce que c'est vrai que les enfants ils sont comme ça et on peut pas. Et donc le président prend très à cœur tous ces sujets, et Philippe la fois a pu venir avec moi pour une rencontre de préparation. Il a trouvé Philippe, que c'était très... Oui, effectivement, c'est un gros travail du président, effectivement, de cette association. Mais ce qui est important à dire, c'est que ces enfants, quand ils pensent qu'on court pour eux, mais paraît-il que ça les aide effectivement à mieux supporter la maladie, et puis après à guérir psychologiquement. Et puis même moi, après, j'en ai rencontré qui, Dieu merci, avaient parfaitement guéri, et qui avaient grandi, qui étaient devenus des adultes, et qui maintenant font partie de l'association et courent avec nous. C'est une grande famille. Donc ça, c'est quand même assez positif. Et puis également, chose très positive, c'est qui me fait énormément plaisir, que j'ai été cette année intégré à l'équipe de course à pied de l'association. Donc comme une reconnaissance pour moi, pour mes qualités sportives, ça me fait plaisir. Et puis donc faire quelque chose pour eux, ça va être bien, mais les tandems seront là également. Je vais en parler tandem. Le parrain un peu, quelque part. Comment Une sorte de parrain, Philippe. Non, le parrain, il fait de cœur, quoi. De cœur, voilà. Parce que nous allons avoir un parrain cette année, pour la petite histoire. Il y a un rugbyman qui a eu malheureusement qui s'est blessé, je crois, pendant un match. Il me semble que c'est comme ça que c'est raconté. Et donc il est tétraplégique, un truc comme ça, je crois. Il faut que je me renseigne exactement. Et donc du coup, ça va être notre parrain de l'association cette année. Donc alors là, pourquoi j'en parle? Parce que la VH donc, est partenaire nouveau cette année pour faire le tour de la Haute-Garonne en tandem. Alors ça consiste en quoi? C'est-à-dire que le samedi 15 et le vendredi 14 peut-être, ils vont aller donc à la rencontre des coureurs pour leur indiquer le passage à faire. Donc ils vont être au croisement de chaque rue, de chaque route, pour pouvoir leur indiquer donc petit à petit jusqu'à Castelginest, où il y aura une grande fête qui sera organisée le 15 après-midi, et une grande soirée, un apéritif dînatoire qui sera donc au Tolosa. Donc voilà, donc je voulais vous rappeler cette manifestation qui aura lieu du 10 au 15 juin. On vous attend nombreux le 15 juin sur la place du marché à Castelginest pour assister à l'arrivée des coureurs. Moi je serai dans la voiture le 14 et Philippe sera présent le 15 aussi, donc voilà. On en reparlera. Nous en reparlerons. C'est le juin, en mois de juin, on aura l'occasion. Il m'a demandé d'en reparler, par exemple, parce qu'on est à la recherche, surtout c'est très urgent, de coureurs en bonne santé qui pourraient nous filer un coup de main. Donc j'attends de nouvelles. Donc pour cela, vous pouvez laisser un message donc à l'association au 05 61 62 44 45 à mon intention, de façon à ce que je puisse récupérer le numéro de téléphone et voir dans quelles conditions les coureurs. On en attend 5, il nous en manque 5. Donc s'il y en a qui se sentent de courir pour les enfants malades, n'hésitez pas. Appelez le 05 61 62 44 45 et vous me laissez un message. Merci. Oui, je vais rebondir un petit peu sur ça. Effectivement, on cherche des coureurs, effectivement, mais c'est bien des coureurs, parce que nous, effectivement, en tandem, on va pas faire que le fléchage, effectivement, des carrefours, on va également faire le parcours. Et je peux vous dire que le parcours sportivement, il est difficile en tandem, mais il est difficile également en course à pied. Donc les coureurs qui vont venir courir pour nous, pour la bonne cause, pour les enfants malades, ça sera également une excellente préparation pour leur compétition sportive après, parce que le parcours est sélectif. Donc il y a pire de coups, quoi. On fait une bonne action également, on s'entraîne très très activement pour sa saison. Donc les coureurs qui veulent venir s'entraîner avec nous, je dis ils sont les bienvenus. Mais il y a une condition quand même, il y a une petite contribution, ça je tiens à le dire quand même pour les coureurs, c'est qu'il faut adhérer à l'association moyennant 10 € pour pouvoir accéder. Ça c'est une condition qui a été posée. Donc voilà, si vous voulez courir pour les enfants, il faudra vous acquitter de 10 €. C'est l'inscription, quoi. Voilà, c'est l'inscription tout simplement. Voilà. C'est tout à fait pour des problèmes d'assurance, tout simplement. Effectivement, il faut être assuré quand on court sur la route. Donc il faut faire partie d'une association pour avoir les assurances. C'est tout simplement pour ça. Donc, on en reparlera en temps voulu. Nous inviterons le président à ce moment-là pour quand on aura fini tous les préparatifs, on vous en dira plus. Merci beaucoup. Voilà, on va peut-être maintenant passer à une seconde pause musicale. On va écouter une vieille chanson de Renaud de 1982, qui on passe pas beaucoup à la radio en ce moment. Renaud, on l'entend plus beaucoup malheureusement. Donc une vieille chanson de 1982, qui parle un peu du sport à sa façon, mais du sport à la télé. Retrouvez nos programmes sur internet radio-occitania.com.
Et oui, retour dans l'émission Le Lien, effectivement, pour le sport. Et ici, c'est en clair, pas besoin d'abonnement. On est à la radio, on a les nouvelles sportives. Et de suite, on va écouter maintenant donc Jean-Michel Conco. Jean-Michel Conco, qui est donc notre président au niveau du club sportif et qui est également l'entraîneur de l'équipe de Torbal. Là, il fait beaucoup pour le sport, Jean-Michel. Et il était très, très, très content parce que ça s'est bien passé pour le Torbal à Toulouse. Écoutez plutôt. Je suis en compagnie de Jean-Michel Conco qui va lui parler du souffle nouveau, du bon souffle qui a soufflé sur le Torbal toulousain en ce moment. Ah oui, ça, absolument. Alors cette année, on a une bonne section. Là. On est déjà très nombreux aux entraînements. On a une nouvelle sorte d'entraînement, une nouvelle forme d'entraînement. Puis apparemment, ça paraît payant puisque nos 3 équipes engagées en compétition se sont placées à bonne place. Alors, on avait bon espoir pour les garçons qui, l'année dernière, s'étaient fait virer de la première division un peu de manière malchanceuse. On était pratiquement sûr qu'ils allaient revenir qu'ils avaient gardé le bon niveau et qu'ils allaient revenir en première division sans attendre. Ça sera certainement le cas puisque à l'issue du premier tour, ils sont premiers avec des points d'avance sur le poursuivant et meilleure attaque, meilleure défense. Les filles... Oui, c'est la bonne surprise, je crois, les filles, cette année. Les filles, c'est complètement une surprise puisqu'il n'y avait pas d'équipe jusqu'à maintenant qui combattait en championnat. Et finalement, elles ont fait première ex-aequo dans leur phase allée du championnat de France. Et puis, l'autre surprise qui est venue le week-end dernier, des 3 jeunes qui ont entre 15 et 17 ans, qui sont engagés pour la première fois dans cette compétition, et donc avec toutes les angoisses que ça pouvait provoquer, le stress, etc. Première compétition de Torbal, et finissent à la 2e place, donc voilà, très très bon résultat. Vous avez un coach heureux là. Donc ça, c'est l'équipe de 4e division, c'est ça? C'est ça, division. C'est donc notre équipe réserve, comme on dit, qui a le droit de jouer en championnat, mais dans la plus petite division. Et je crois qu'ils ont pratiquement tout gagné le week-end dernier. Alors ils ont, sauf une équipe qui est Lyon. Mais Lyon, faut savoir que c'était une équipe qui évoluait en première division l'année dernière et qui a simplement changé de club pour arriver dans la famille AVH. C'est-à-dire que maintenant c'est un club CS AVH. Et évidemment, quand on change de nom, c'est un changement de club et donc on redémarre à 0. Donc ils repartent en 4e division. Mais évidemment, ils ont déjà le niveau de la D1, donc ils vont monter. Ils vont changer de division très rapidement, ce qui fait un peu barrage à notre équipe, mais c'est pas très important pour cette année. C'était une première expérience. Moi, je suis ravi parce que le but, c'était pour ces jeunes de découvrir la compétition, d'essayer de battre au moins une équipe, pas finir dernier, quoi. Et puis finalement, ils se retrouvent avec plein de victoires. Et propulsés à la 2e place sur le podium avec une coupe, des médailles, ils étaient ravis, quoi. C'était magnifique pour eux. Voilà. Donc ça fait un réservoir de joueurs pour compléter l'équipe première de la VH. Eh bien, on ne sait jamais si cette équipe devenait défaillante. Avec la progression des jeunes qui, encouragés par cette compétition, ont promis qu'ils allaient s'améliorer et continuer à bien travailler, bien se concentrer. Je pense que le niveau n'est pas prêt de baisser, effectivement. Alors parlons maintenant, Jean-Michel, de l'équipe de l'AVH qui a donné un excellent résultat. C'est plutôt un petit peu préciser ce qu'elle a fait dans son championnat. Je crois qu'elle a vraiment dominé, elle termine première. Ah oui, alors l'équipe première des garçons de l'AVH termine effectivement première, mais elle a tout cassé, quoi. Comme s'il y avait personne en face, tellement elle domine cette compétition. Je m'avance même pas sur le 2e tour, je suis sûr de moi. Cette équipe ira en première division l'année prochaine, c'est évident. Elle a 4 points d'avance, ce qui équivaut à 2 matchs gagnés. Donc même si elle en perdait un éventuellement, mais on voit même pas comment. Elle domine, elle a la meilleure attaque, marqué 45 buts en 6 matchs, c'est énorme au Torbal. En prendre que 15, c'est bien aussi, ça fait partie des meilleurs, quoi. Donc voilà. Alors, est-ce qu'en Torbal, il y a une grosse différence entre la première et la 2e division? Donc, est-ce qu'elle peut aspirer, parce que tu penses qu'elle va remonter, faire un bon résultat en première division, ou il faut qu'elle progresse beaucoup pour être dans la première partie de première division? Elle a le niveau de la première division, elle l'avait montré l'an dernier en finissant 2e ex-aequo à la fin du premier tour. Malheureusement, comme beaucoup d'équipes ont inversé les résultats sur le 2e tour, alors c'est souvent dû au terrain, au ballon, qui ne réagissent pas de la même façon. On a des jeux qui sont basés sur la force, le rebond, etc. Ici à Toulouse, et quand on a un sol où le ballon reste par terre, on a beaucoup plus de mal. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Donc on s'est fait piéger l'année dernière, les 2 équipes de Toulouse d'ailleurs.
Et on espère que ça ne recommencera pas. Mais effectivement, elle a largement le niveau de la D1. Alors, le niveau entre la D1 et la D2, d'habitude, il n'est pas si différent. Mais alors, cette année, il y a eu tellement de bouleversements entre l'équipe de Lyon qui a changé de club, qui est partie en 4e division, qui aurait dû descendre en même temps que en division 2 avec le CSAVH, et puis d'autres équipes qui ont abandonné la compétition. Du coup, on a été obligé de faire remonter des équipes de D3 en D2 qui se sont trouvées bien malgré elles et bien contentes d'avoir monté de division sans l'avoir mérité. Mais du coup, on s'est retrouvé avec un championnat complètement différent et vraiment un niveau assez faible quand même en D2. Donc c'est pour ça que je dis que l'équipe du CSAVH remporte haut la main sa compétition, mais c'est largement mérité. Elle est bien au-dessus du lot. Elle mérite de revenir en première division sans problème. Comment s'annonce la fin de saison, le deuxième tour pour effectivement l'équipe d'attaque et l'équipe de l'AVH, puisque tu les connais toutes les deux. Alors l'équipe d'attaque, elle est pas mal placée aussi. Bon, on sait qu'on est en première division, on va jouer à domicile, puisque le deuxième tour aura lieu à Léo-Lagrange le 25 mai. Une date à retenir. Aussi, voilà. Et donc c'est toujours difficile quand on est organisateur, joueur, parce que je vais forcément être planté dedans. Organisateur, joueur, et puis on a toute la pression, l'organisation à faire, etc. Donc c'est toujours difficile de maintenir le niveau, mais bon, on a quand même les moyens de bien résister, on est bien placé. Ce qu'on vise surtout, alors évidemment, si on peut rester sur le podium, c'est magnifique. Si on a le titre, c'est encore mieux. Mais ce qu'on vise surtout à l'attaque, c'est de ne pas descendre en division inférieure, c'est de se maintenir en première division. Et là, on a de grandes chances d'y rester. Après, pour le CSAVH, je voudrais pas qu'on fasse un excès de confiance. Donc, si moi je tiens ce langage-là, je vais pas tenir le même aux joueurs. C'est-à-dire que je vais continuer à les faire travailler, à les encourager pour qu'ils se croient pas déjà arrivés, alors qu'on pourrait avoir une contre-performance. Alors, c'est pareil, ça se jouera à Léo-Lagrange le 1er juin. Donc, vous voyez, 2 week-ends de suite de Torbal au même endroit. On attend du monde, des spectateurs, des gens qui vont encourager les équipes toulousaines. Effectivement, puis 2 équipes de Torbal à Toulouse, c'est assez exceptionnel, surtout à ce niveau. Il y a beaucoup de clubs qui nous envient. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont cette progression-là aussi. Et j'avoue qu'ici, on a vraiment du bon niveau pour s'entraîner. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se loupe. Est-ce que tu as d'autres nouvelles à donner pour le club sportif de l'AVH en général particulièrement, donc pour autre chose? Alors pour rester dans le Torbal immédiatement, là je vous annonce que les filles vont partir en Coupe de France pour le 23 mars, donc fin du mois. C'est à Laval, donc on espère qu'elles auront un bon résultat aussi. Puis après, les autres sections, le tandem grandit de plus en plus. On a de plus en plus de pilotes au niveau du tandem, de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de demandes. C'est franchement une section qui monte bien. Elle est bien soutenue pour le moment, elle est bien encadrée. On espère que ça va continuer. Et puis il n'y a pas de raison, puisque les beaux jours arrivent, on va sortir encore plus, voilà. Et des petites sorties qui vont être programmées. À plus ou moins sur des week-ends ou sur des semaines entières. On vous tiendra au courant en temps utile. Et merci Jean-Michel, et puis bravo pour tous tes résultats. Merci beaucoup. Et puis il n'y a pas que moi qui suis pour quelque chose. Moi je suis juste un moteur, et après il faut que les gens suivent. Oui, mais le moteur des fois ça tire bien la caravane. Et là la caravane est arrivée à bon port. C'est pas mal, effectivement, on est bien parti. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Et oui, la caravane qui est partie en vacances, si on peut dire, parce qu'effectivement c'est des bonnes vacances. Je vais vous quand même donner les résultats de cette équipe de l'AVH parce que ça me fait plaisir. Allez, le premier match, Toulouse l'a gagné contre les Bretons de Rennes 6-2. Oh, bravo. Et oui. Alors le deuxième match, Toulouse a gagné 14-2 contre Clermont-Ferrand. Ah, c'est encore mieux. Le pneu était un peu crevé là, Clermont-Ferrand. Là. Toulouse a gagné 4-3 contre Nice. Encore une victoire. Ouais, mais petite celle-là. Un peu petite, mais victoire quand même. 4-3 contre Mulhouse. Donc toujours une victoire. Après, la Martinique, c'est peut-être bien joli pour y aller, nous dirait Karine, mais là ils ont pris une valise face à Toulouse. 9-2 contre la Martinique. Ouh. Voilà. Et après Toulouse, pour finir tranquillement, 8-4 contre Tours. Effectivement, Toulouse 12 points, largement en tête. Meilleure attaque avec 45 buts. Meilleure défense, ils n'ont encaissé que 15 buts. Donc effectivement, carton plein, ils ont pu amener la coupe
je crois, au loto de la VH. Alors, T'as oui, vu la j'étais coupe, tu l'as présent. touché. Oui, alors je veux dire de moi quand même. Effectivement, ils sont arrivés aux alentours de 15h30 dans la salle polyvalente de Balma. Et finalement, en brandissant très haut la coupe, elle est arrivée directement sur place. Donc elle a été remise, je crois, à Philippe Belmer, il me semble. Donc elle devait être remise à la VH. Donc je sais pas, elle doit trôner quelque part, on la verra. On pourra la toucher éventuellement, la retoucher, la sentir et tout. Donc elle est à la VH apparemment. C'est le premier trophée alors C'est pas le premier trophée. C'est pas le premier trophée. C'est non. pas le premier trophée de la VH. Symboliquement le plus important. Hein, Oui, le plus- symboliquement, oui, parce c'est- qu'il est arrivé très haut. Elle est arrivée très haut, elle a été brandie, donc ça a été applaudi et tout. Donc c'était quelque chose de merveilleux. La VH a déjà gagné pas mal de trophées, effectivement. Moi, j'ai déjà gagné une course l'an dernier. Mais bon, ça, c'est quand même un trophée important. Parce Récompense de tous les efforts donnés. C'est le renouveau du Torbal. On a deux équipes à Toulouse. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Je crois que même Paris, ils ne le font pas. Donc, effectivement, deux équipes de Torbal à Toulouse. Une qui joue en première division et l'autre qui est en tête de la seconde division. C'est tout à fait exceptionnel. Alors là, quand on va voir les deux équipes en première division, ça va. Voilà, il y aura des beaux derbies Toulouse contre Toulouse. Ah, On va faire attaque contre la VH. Donc, ça va. Et en plus, c'est que des copains. On s'entraîne tous les mardis ensemble. On se connaît par cœur. Donc, c'est que du bonheur. Et puis, je crois que la formule, effectivement, qu'a mise Jean-Michel Conco, de faire un petit concours, c'est-à-dire l'entraînement, c'est les matchs, avec un petit concours tranquille à la fin de l'année, quoi. À blanc, quoi, un petit concours qui ne compte pas, mais ça met dans l'ambiance compétition et je crois que c'est cette idée. Le coach fait beaucoup dans la réussite d'une équipe. Le coach fait beaucoup, bien effectivement, sûr. dans cette réussite. Bon, après, on verra ce que ça donnera au match retour, mais c'est à Toulouse, hein, donc il faudra que le public se déplace. C'est quelle date déjà C'est donc, je crois, fin mai, je ne me rappelle plus exactement la date. 25, je crois. Ouais, 25, c'est ça, c'est à Léo Lagrange, donc effectivement, il faudra venir parce que c'est impressionnant. On rappellera effectivement la date. Le Torbal, c'est très très beau à voir, même s'il faut faire un silence un petit peu le public, mais quand même, c'est super sympa à voir. Et puis, quand il y a des arrêts de jeu, on peut exprimer sa joie, on peut faire quand même un petit peu de bruit. Mais c'est vrai qu'il faut faire silence pendant les phases de jeu, et ça, des fois, ça a nuit un petit peu le public qui est pas valide, qui est pas spécialisé Torbal, parce qu'effectivement quand on va dans une salle de sport, on aime bien se manifester en criant. Voilà. Comme on a entendu dans ton interview, on entendait justement, c'était pendant un entraînement. C'était pendant l'entraînement, c'était hier soir juste avant l'entraînement, 2 minutes après, on prenait l'entraînement et on entendrait le bruit des ballons, donc voilà. Il nous a également parlé de la section tandem qui se porte bien, et là je vais parler un petit peu de mon projet qui était le projet triathlon, et c'est quelque chose qui me fait très très plaisir. On attend le journal de bord de Philippe. Le journal de bord de Philippe, effectivement. Il y a un an, écoutez, jour pour jour, le 6 mars, je me cassais la clavicule. Donc c'est pour ça que j'ai envie de revenir aujourd'hui pour parler de sport, pour parler effectivement de ma saison. Déjà, gros plaisir pour moi, c'est que mes deux guides, quand je suis pas là, ils viennent quand même à la VH rouler avec les autres. Ça, c'est la solidarité, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La semaine dernière, j'étais en vacances, et un de mes guides, quand même, Vincent, est venu rouler pour le club tandem. Tu as prêté ton guide à la VH. Voilà. C'est ça, d'accord. Voilà. Donc ça me fait très très plaisir. Merci encore une fois à eux. Et merci au Toulouse Triathlon qui maintenant m'accueille, parce que le mardi, je vais à l'entraînement de Torbal. Je pars un peu plus tôt, et puis je fonce à l'entraînement de triathlon. Et là, t'as une vie trépidante. Là, je m'entraîne avec des valides. J'en bave, mais bon, on essaiera de progresser. Mais évidemment, c'est des fusées qui me doublent. Là, c'est incroyable. Courir de nuit sur une piste, alors qu'on est doublé à gauche, à droite par des fusées, c'est pas évident. Mais bon, je cherche à progresser, et je cherche effectivement à essayer de faire des bonnes performances, surtout en tandem cette année. On verra ce que ça donnera, en tous les cas. Bon, voilà. Tu es à la recherche de défis à chaque fois. Toujours. Toujours. Ça permet d'avancer. Chaque épreuve dont on prend le départ est vachement intéressante. Un petit peu comme chaque émission de radio, dès que la lumière rouge s'allume, on a envie de faire quelque chose de bien. Mais là, je crois que je vais te laisser la parole pour peut-être l'agenda. La rubrique agenda, voilà. Qui est faite d'habitude par Karine. Mais je prends sa place pour une fois. Alors, on va commencer par des informations concernant l'association Valentin Oui. J'ai 3 informations à vous donner, on en reparlera certainement, mais c'est déjà pour donner une petite indication et pour vous le mettiez dans un petit coin de votre tête. Alors, on a, comme chaque année, le Poinçon Magique donc, de 2013, qui est organisé par l'association Valentin Oui. C'est la dictée du Poinçon Magique, et ça sera fait le mercredi 20 mars 2013. Alors, je viens de prendre les informations dans le journal L'Œil et Louis, qui est édité chaque mois par le comité, mais je n'ai pas l'heure. J'ai la date du rendez-vous, mais je n'ai pas l'heure. Donc, pour
vous renseigner. Vous pouvez contacter Bruno à l'association au 05 61 62 44 45. Alors peut-être que c'est fait exprès de ne pas donner toutes les infos, ça incite les gens à les contacter. C'est peut-être malin, Voilà. c'est peut-être volontaire. Et là aussi, c'est du sport, c'est un concours. Et attention, Karine est dangereuse, je sais Oui, qu'elle a déjà gagné. Là, je peux le préciser, Karine, elle est pas là, on peut le dire, hein, elle est très dangereuse au niveau de la dictée. Alors là, Apparemment, ça a du succès à chaque fois. Ouais, c'est Karine, à un chaque fois, petit elle défi finit, entre... entre Karine et quelqu'un d'autre. Mais Karine, généralement, elle finit en haut du podium, en principe. Donc, Ulrich, tu as participé déjà? Oui, il y a beaucoup de gens? Tout en bas. Comment? Il y a beaucoup de gens qui participent? Il n'y en a pas beaucoup, non, c'est dommage parce que il y en a, on va dire, une dizaine à peu près. Mais c'est vrai que Karine fait partie des piliers. Et les compétiteurs, voilà. Les compétiteurs, et c'est très bien, donc il y a des lots à gagner, donc, mais il faut être. Il faut le prendre comme ça, mais il faut quand même avoir, on va dire. Bien connaître un peu l'orthographe, bien connaître pas mal de choses pour le faire parce que des fois on se fait piéger. Petite préparation alors peut-être. Des fois on se fait piéger. Moi je me suis fait piéger il y a 2 ans, donc c'est vrai. Mais bon, mais c'est avant tout c'est un jeu, voilà. Et puis la rencontre et la convivialité, hein, voilà. bien sûr. Donc je serai de retour. Il y a aussi un autre rendez-vous, donc là c'est le Salon autonomique Sud. Alors notre comité sera présent les 28 et 29 mars au Salon autonomique Sud, au Parc des Expositions de Toulouse, toujours au même endroit. Au 6. Oui, peut-être. Hein. Non, ça, j'ai pas trop d'indications. C'est sûr, c'est au 6. Vous pourrez découvrir la nouvelle machine à lire Naratellis, ainsi que le téléagrandisseur Naratello. Si vous avez besoin d'accompagnement, merci de vous rapprocher auprès du secrétariat et de vous renseigner sur les détails. Bon, on n'a pas la brochure encore. Tu n'as pas la brochure, mais est-ce que tu as peut-être le numéro du stand par contre peut-être? Non plus, non, c'est des informations. 28 et 29 mars, on donnera plus de détails dans les autres émissions, les autres mercredis. Il y a aussi, donc pour finir, au niveau des informations de la VH, le projet de voyage en Irlande. Wow. Alors, afin de prévoir votre prochain voyage, sachez que notre comité finalise un projet de séjour en Irlande sur la première semaine de juillet. Alors, départ en avion de Toulouse-Blagnac le 29 ou le 30 juin, donc ça c'est encore à préciser. Le circuit prévu Dublin, Galway, la péninsule de Dingle, l'anneau de Kerry et Cork et Dublin. Alors le coût approximatif, donc c'est pas définitif encore. Ça c'est au conditionnel, c'est des informations à confirmer. Ce serait 1 300 €, donc ça peut être plus, un peu moins. Le projet n'est pas encore complètement arrêté, comme je viens de vous dire, mais nous avons besoin de connaître dès à présent le nombre de participants éventuels. Inscrivez-vous donc avant le 22 mars. Donc voilà, c'est pour ça, puisque les inscriptions c'est avant le 22 mars, on commence à vous en parler. Et il faut contacter Philippe Belmer, le président du comité. C'est lui qui organise, comme chaque année, justement, tout ce qui est séjour. Ils partent bientôt cette année, donc c'est bien. D'habitude, ils partent toujours au mois de septembre ou octobre. Là, peut-être que c'est à la demande des gens pour, au niveau calendrier. Oui, puis au niveau des places aussi. Hein, il y a, puis certainement du temps, comment est le temps là-bas. Donc pareil, le même numéro. Hein. Oui, au niveau du comité, 05 61 62 44 45. Je vais passer à l'audiodescription, ce qui va se passer pendant une semaine, du 6 mars au 13 mars, puisqu'après, mercredi 13 mars, Karine vous redonnera un agenda des autres semaines. Là, c'est l'audiodescription au cinéma. Il y a un film, Tu honoreras ta mère et ta mère. Donc ça c'est au cinéma de l'Autan à Ramonville et donc je n'ai pas de date précise, donc je croyais que je l'avais marqué mais apparemment c'est le lundi je crois, donc de toute façon vous pouvez vous renseigner demain au comité pour avoir les renseignements. Je vais passer à la description à la télé. Donc sur TF1, je vais commencer par je vais faire toutes les chaînes en même temps. TF1, il n'y a que Camping Paradis, le 6 mars à 14h55. Sur France 3, L'aile ou la cuisse, le 7 mars à 20h45. Sur France 3, toujours le 9 mars à 20h45, Sang de la vigne. Famille d'accueil sur France 3, donc vous avez 2 épisodes. Un à 20h45 et un deuxième à 21h40. L'empreinte sur France 5, donc c'est des documentaires. Le 6 mars à minuit 15, donc pour ceux qui auraient du mal à dormir. Un deuxième documentaire sur France 5, là il y a le 8 mars à 21h30, Antoinette Fouque
Qu'est-ce qu'une femme ? Parce qu'effectivement, c'est la semaine, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Oui, donc, la journée de la femme, on le sait, oui. Ça... Bah oui, non mais bon, apparemment c'est très important et il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans ce sens. La journée donc, de l'homme, c'est quand ? Le reste de l'année, figure-toi. Donc, vous n'avez pas à nous envier apparemment. Alors, le 10 mars 2013 à 7h45, c'est toujours le documentaire donc, de France 5. Et il y a aussi le 13 mars à minuit 15 également. Nous avons Canal+. Alors, Canal+, il y a pas mal de choses. Alors, pour ceux qui seraient abonnés, hein, il y a sur la piste du Marsupilami, le 6 mars à 8h28. Donc, ça, c'est le matin aussi, de bonne heure. La vérité si je mens, toujours sur Canal+, le 6 mars à 16h19, le 8 mars à 22h37 et le 13 mars à 10h16. Les adoptés, Canal+, toujours, le 7 mars à 10h35, le 12 mars à 8h28 et le 13 mars à minuit 58. Canal+, toujours Radio Star, le 8 mars à 20h59. Les Infidèles, pour finir, sur Canal+, le 9 mars à 10h15, le 12 mars à minuit 55. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Après, si vous voulez les informations que je vous ai trouvées, je les ai trouvées sur Handicap Zéro, sur Internet. Voilà. Voilà, je voudrais réagir effectivement sur Handicap Zéro qui font des choses exceptionnelles. En particulier, ils ont refait cette année effectivement un CD spécial sur la Formule 1 ou en braille également. On peut le commander donc à Handicap Zéro et ça va vous présenter effectivement toute la saison de Formule 1 qui va débuter bientôt. La Formule 1, c'est bien sûr du sport automobile. Hein. Donc les circuits, les écuries, les voitures, tout est présenté avec des bons spécialistes. Mais avec du un sport. bonus, Philippe. Ah, un bonus. Qu'est-ce qu'est le bonus cette année ? Avec un bonus. Donc là, tu as oublié de préciser. Ils reconduisent, et c'est très important, ils reconduisent en relief tous les circuits qui sont parcourus. Donc attention, c'est quand même en série limitée. Donc il faut rapidement appeler le Handicap Zéro au 0800 39 39 51 pour commander votre package parce que là c'est hors série et c'est vraiment sympa. Donc moi j'ai limité, j'imagine aussi alors du coup. Pas pour le braille et l'audio description, mais pour le bouquin en relief, oui, parce que ça leur demande beaucoup de travail à mettre en place. Mais moi je m'y perds quand je dois parcourir avec les doigts. J'ai appris à lire un plan en relief, mais je veux dire que c'est agréable. Donc moi j'ai le collector, le premier, je l'ai gardé et donc voilà. Effectivement, c'est reconduit. Merci Philippe de le préciser. Voilà, effectivement, Handicap Zéro qui fait ça. Et par contre, la Formule 1, cette année, il faudra effectivement ou l'écouter sur Canal+, ou à la radio, parce qu'effectivement, TF1 ne retransmet plus la Formule 1. Je crois que c'est sur D8 même, il me semble. Je peux comprendre un truc comme ça. Donc voilà un petit peu pour la Formule 1 cette année. Et également, pour parler un petit peu de sport, également, pour finir, je suppose qu'Handicap Zéro va refaire la même chose pour le Tour de France, et ça sera la centenaire du Tour de France cette année. Donc, au courant de mai, contactez Handicap Zéro pour avoir effectivement les parcours du Tour de France. Alors là, je vous donne déjà un scoop quand même, parce que je le sais. Le Tour de France passe par la ville d'Albi le 5 juillet. Donc, c'est à côté. Ouais, c'est à côté. Donc, je pense qu'ils vont passer aux alentours de Toulouse. Mais voilà, moi je serai à l'arrivée le 5 juillet. Donc, j'avoue que ça va être super. Et l'année dernière ou l'année d'avant, ils ne sont pas passés sur Toulouse à côté. Ils sont passés sur Toulouse, je crois, la dernière fois. C'était en 2008. Ils sont passés sur Toulouse. Effectivement, il y avait la place du Capitole. Ils avaient fait un départ place du Capitole. Voilà, mais cette année, effectivement, le plus près, ça sera Albi et ça sera le vendredi. Donc, c'est le 5 juillet, je crois qu'il a annoncé ça. Donc voilà, le 5 juillet. Donc, moi, j'y serai. Voilà. Et puis si vous voulez avoir des informations sur le Tour de France, et bien, si vous voulez m'écouter, allez sur internet, allez écouter Radio Vélo qu'on avait créé ici à Radio Occitanie et qui continue ma foi cette année sur internet. Donc voilà. Et alors donc je crois qu'on peut faire la chanson, c'est juste un petit truc qu'on peut faire. Ce n'est qu'un au revoir, n'est-ce pas, notre ami oui, je voulais finir l'émission. Bon, on va dire au revoir comme d'habitude et un au revoir particulier parce que je m'absente quelques mois pour raisons professionnelles, mais j'espère avoir le plaisir de vous retrouver parce que je prends réellement beaucoup de plaisir avec l'équipe et de partager avec les auditeurs et auditrices cette heure d'émission. Forte conviviale. Oui, tout à fait. Très agréable. Tout à fait. Bon, merci à tous. Et moi, merci beaucoup, au revoir. Et moi, c'est pareil. Je partagerai avec Julien la joie de revenir pendant les vacances. Et moi, je continuerai à revenir aussi de temps en autre. Donc voilà. Bonne continuation. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.